Bonjour à tous. Nous allons donc renouveler cette nouvelle expérience de la messe filmée sur la chaîne YouTube. Bon, j'enlève quand même mon masque parce que c'est quand même plus pratique pour parler. Alors aujourd'hui c'est J61. N'oublions pas que le confinement n'est pas vraiment terminé pour tous. Donc J61 et 6e dimanche de Pâques déjà. Alors tout cela est un petit peu long. Je sais que nous en avons tous assez de cette vie en église un peu particulière. J'ai envie de dire, profitons-en encore pour ce que nous avons à en profiter. Je suis sûr qu'après, on va avoir des regrets, parce qu'il y a quand même des bonnes choses aussi qui se vivent à travers cette expérience singulière. Nous sommes à la chapelle Sainte-Anne, c'est à Nogent, rue de Saint-Quentin, dans le quartier des Vizelets. C'est une chapelle qui a commencé à être construite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je précise ça parce que ça permet à certains de découvrir aussi des lieux dans Nogent. C'est le père Aurélien Fourcault qui va présider cette messe. On le connaît bien maintenant depuis un an, surtout ceux qui sont dans l'établissement qui n'est pas loin d'ici, Montalembert. Et puis, on reconnaît Alexandre Koustam, qui est séminariste du diocèse de Rouen, qui est avec nous depuis 1 an et demi. Alors là aussi, profitons de sa présence, parce que bientôt, il devrait changer de lieu de stage de paroisse le week-end. Et la bonne nouvelle de ces dernières semaines, c'est que l'archevêque de Rouen a appelé Alexandre au diaconat en vue de l'ordination presbytérale. Voilà. Et dans l'église, il y a quelques paroissiens qui sont là, qui nous attendent pour vivre avec nous et célébrer cette messe avec nous. Je rappelle que si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de pain près de votre écran ou de votre téléviseur et le manger d'une manière un petit peu différente pendant le repas de ce dimanche midi. Voilà, bonne célébration dans le souffle de l'Esprit. Amen. Heureux, un petit peu comme Jésus l'a fait en son temps, de franchir les portes fermées, les murs, pour être là grâce aux moyens techniques, pour rejoindre les uns les autres. Aujourd'hui, la liturgie nous donne comme couleur et tonalité particulière l'esprit de vérité qui vient soutenir, qui vient enraciner notre foi dans le Seigneur. Et cet esprit que le Christ nous donne, qui nous promet, eh bien, c'est un esprit qui doit faire de nous des témoins audacieux, dans un monde qui n'accueille pas toujours cette bonne nouvelle. Alors, au début de cette Eucharistie, comme chaque dimanche, pour toutes les fois où nous l'avons
pas su accueillir cet esprit qui nous est donné, cet esprit de notre baptême, cet esprit de notre confirmation, eh bien nous demandons humblement pardon. Seigneur, toi qui pries pour nous le Père, et ne nous laisse pas orphelins, accorde-nous ton pardon. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi le juste, tu as souffert pour nos péchés, et tu nous introduis devant ton Père. Montre-nous ta miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, pardonne tous nos péchés et nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Ensemble, nous chantons, nous proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières, car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu. Ensemble, nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense
devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. Et d'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce matin, ça sent le déconfinement. Dans les faits, bien sûr. Depuis quelques jours, nous le savons bien, nous le vivons. Mais je crois également dans la liturgie de ce 6e dimanche de Pâques. Pourquoi cela? Parce que, rappelons-nous, dimanche dernier, c'est toujours bon de dire un mot sur le contexte. Dimanche dernier, nous étions déjà dans le 14e chapitre de Saint Jean, comme aujourd'hui. Et dimanche dernier, dans ce discours d'adieu de Jésus, après son dernier repas, après la scène, eh bien, les paroles de Jésus nous plongeaient dans une tristesse.
Que votre cœur ne soit pas bouleversé, disait-il à ses apôtres. Je pars, vous préparez une place, mais je pars. Ou encore Thomas, qui faisait part de son incompréhension, comme nous peut-être, nous ne savons même pas où tu vas. Alors ça, c'était dimanche dernier. Aujourd'hui, je suis tenté de dire que la tonalité a changé, l'ambiance n'est plus la même. En effet, aujourd'hui, on se croirait presque au dimanche après Pentecôte. Le dimanche après Pentecôte, c'est le dimanche de la Trinité, de la Sainte Trinité, puisque dans les quelques versets de l'Évangile que nous avons entendus, eh bien, on nous parle du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais nous n'y sommes pas encore. L'espérance aujourd'hui, elle est là, frères et sœurs, car le Christ nous promet, nous fait le don d'un cadeau, d'un don par excellence. Il nous dit que par ce don de l'Esprit Saint, il ne nous laisse pas orphelins. Il nous dit également « Je reviens vers vous ». Alors, de quoi s'agit-il, ou plutôt, de qui s'agit-il lorsque l'on parle de ce cadeau, de ce don de l'Esprit Saint? Tout d'abord, n'oublions pas que dans les premiers temps de l'Église, les historiens et les théologiens nous rappellent que de l'Esprit Saint, on en parlait très peu. Pour mémoire et information, rappelez-vous, il faut attendre 381, le concile de Constantinople, pour que dans notre credo, celui que nous allons proclamer dans quelques instants, eh bien, on nous parle effectivement, officiellement, de manière dogmatique, comme une vérité de foi, que l'Esprit procède du Père et du Fils. Mais nous sommes à la fin du IVe siècle. L'Esprit Saint, donc, serait-il discret? Pourtant, lorsque nous ouvrons nos Bibles, la première partie de la Bible, en particulier de l'Ancien Testament, le Premier Testament, eh bien, rappelez-vous, même dans les premières pages, l'Esprit plane sur les eaux. Dès le livre de la Genèse, l'Esprit est là. Ou bien chez Ézéchiel, ce magnifique passage de l'Esprit qui vient revivifier les ossements desséchés. L'Esprit est là. Dans le Nouveau Testament, plus proche de nous, dans le Second Testament, eh bien, peut-être qu'un des passages privilégiés qui nous parle de l'Esprit Saint, eh bien, c'est la lettre que saint Paul écrit aux Galates. Au chapitre 5e des Galates, saint Paul nous parle en effet de l'Esprit Saint, mais il nous en parle en parlant des fruits de l'Esprit. Il y en a plusieurs. Saint Paul nous dit, dans une vie de chrétien, eh bien, si l'on veut y voir l'Esprit à l'œuvre, voilà ce que cela produit. Alors vous irez relire ce chapitre 5 de l'Épître aux Galates et voir ce que normalement, dans une vie chrétienne habitée par l'Esprit, ce que cela provoque. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, en ce dimanche matin, je vous propose qu'ensemble, nous retenions 3 aspects sur cet esprit que Jésus promet à ses apôtres, à ses disciples. Tout d'abord, en nous appuyant sur la parole de Dieu de ce jour, eh bien, premier aspect, nous pourrions dire que l'Esprit Saint, c'est celui qui soutient et qui stimule notre foi. La foi, c'est un grand don, c'est un grand cadeau que nous avons reçu au jour de notre baptême. Pourtant, nous l'avons entendu dans la lecture que nous faisons depuis Pâques des Actes des Apôtres. On nous dit, Philippe, en Samarie, eh bien, annonce la parole de Dieu. Mais l'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il n'avait reçu que le baptême au nom du Seigneur Jésus. Il y a nécessité pour nous, baptisés, de nous rappeler, d'être investis par l'Esprit, bien sûr de notre baptême, mais aussi et surtout de notre confirmation. Peut-être beaucoup parmi nous sommes confirmés, peut-être n'est-ce pas le cas de tout le monde. Alors, occasion pour nous de nous demander, pendant ce jour consacré au Seigneur, pendant cette semaine, que faisons-nous de l'esprit de notre confirmation?
Et si peut-être nous n'avons pas fait cette démarche, nous pouvons nous poser la question en communauté et personnellement, pourquoi ne pas nous préparer à ce grand sacrement qui, pour information, vous le savez certainement, eh bien, fait partie de ces 3 piliers fondamentaux pour nous chrétiens, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Nous en avons besoin pour marcher, pour suivre le Christ. Donc, premier aspect, l'Esprit soutient notre foi. Deuxième aspect, l'Esprit nous aide à croire, bien sûr, mais il nous aide aussi, comme nous le demande le Seigneur Jésus dans cet évangile, à garder les commandements du Seigneur. Nous le savons bien, et je serais tenté de dire que nous le rabâchons à longueur de liturgie. Ces commandements du Seigneur, nous les connaissons. Ils sont au nombre de 2, non plus 613 comme au temps de nos frères juifs. 2. Le grand commandement de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Jésus le dit ce matin, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Il sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Alors, très honnêtement, frères et sœurs, nous avons besoin de cet Esprit Saint pour nous aider à les vivre et à les mettre en application. Pour Jésus, cela n'est pas facultatif, cela est indispensable. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est pour nous, chrétiens, baptisés, confirmés, la preuve que nous le connaissons et que nous l'aimons. Je crois que c'est sage que Jésus nous le redise ce matin, car cela nous évite de nous raconter peut-être trop facilement des histoires. Oui, nous aimons Dieu. Oui, nous le connaissons. Oui, nous voulons le servir. Oui, vous et moi, nous voulons être de bons chrétiens. Eh bien, Jésus lui dit d'accord, il nous prend au sérieux. Voilà. Aime ceux qui t'entourent, ceux qui sont autour de toi, au travail, en famille, en communauté. Cela est très concret. Cela nous aide à passer de la théorie à la pratique. Et puis, troisième aspect, frères et sœurs, l'Esprit soutient notre foi, celle de notre baptême. L'Esprit nous aide à aimer notre prochain en aimant Dieu. Et puis, troisième aspect, eh bien, l'Esprit qui nous est promis, l'Esprit qui nous est donné, c'est un défenseur. Alors, le mot grec, parakletos, on peut le traduire de différentes manières. Je vous donne quelques synonymes. Le défenseur, l'avocat, le conseiller, le consolateur, ou bien, dans certaines traductions un peu littérales, le secoureur. Bon, nous voyons bien l'image et l'idée qui est évoquée ici. Celui qui ne nous laisse pas seuls, celui qui marche avec nous. Celui qui nous dit que lorsque nous, baptisés, confirmés, nous faisons défection, eh bien, nous avons une aide précieuse. Et je crois qu'en ces temps troublés qui sont les nôtres, car ce sont des temps particuliers que nous vivons dans notre monde, dans nos communautés chrétiennes, eh bien, il faut nous redire, frères et sœurs, que nous ne sommes pas seuls pour le vivre. Lorsque l'appui que nous pouvons avoir en communauté, par exemple, car c'est un appui d'être ensemble, à marcher à la suite du Christ, eh bien, aujourd'hui, nous sommes finalement dans un contexte plus isolé, plus confiné, eh bien, le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas complètement seuls. Alors Jésus le dit très bien également en disant « Je ne vous laisserai pas orphelin ». L'orphelin, bien oui, nous le savons, c'est celui qui est seul. Alors oui, parfois il peut nous arriver de nous sentir bien seuls, et je crois, pour faire un pas supplémentaire, que l'Évangile nous dit également qu'on peut se sentir bien seul également dans le monde qui est le nôtre, dans notre société. Aujourd'hui, le Christ, dans ces quelques versets de l'Évangile, nous met en garde. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Et là, la liturgie nous aide, liturgie qui, une fois de plus, est pédagogue, puisque, vous l'avez entendu, dans la deuxième lecture, la deuxième lettre de Saint Pierre,
Pierre nous dit « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. » Présenter une défense, car je crois que dans le monde qui est le nôtre, qui n'est pas pire, qui n'est pas meilleur, mais pour nous chrétiens, eh bien c'est un monde qui ne nous porte plus. C'est un monde qui questionne notre foi. C'est un monde qui, peut-être un peu plus loin qu'en Occident, qui combat même la foi. Eh bien, il est bon ce matin de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Et Pierre le dit, comme le Christ, nous aussi, nous allons peut-être devoir souffrir, mais Pierre nous dit que ce soit pour faire le bien et non pas pour faire le mal. Alors cela doit soutenir notre action. Alors isolé, c'est vrai, mais pas seul, et consolé par cet esprit de vérité. Être chrétien, frères et sœurs, et j'en termine, peut coûter dans nos vies, car il faut nous positionner. Cela nous engage, mais à la suite du Christ, le bénéfice est grand. Parce que nous serons en vérité avec notre baptême, en vérité avec notre confirmation, en vérité même avec notre conscience, et finalement nous serons libres. Libres pour suivre le Christ et libres donc pour aimer. Seigneur, ce matin, donne-nous ton Esprit Saint, qu'il soutienne notre marche dans la vérité de ta parole et dans la liberté que nous procure ta connaissance et ton amour. Amen. Ensemble, frères et sœurs, nous proclamons cette foi qui nous vient des apôtres, que nous renouvelons ce matin encore. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le moment est venu pour nous d'élargir notre prière bien au-delà des murs de cette chapelle, de notre communauté paroissiale. Dans notre prière, avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour l'Église, en ces moments difficiles, qu'elle garde confiance et espérance dans le Christ ressuscité. Pour tous ceux qui attendent de vivre leur baptême, leur première de leur communion, leur confirmation, leur mariage, Seigneur, nous te prions. Christ
force pour guider et servir. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui souffrent de cette période, qu'ils trouvent auprès d'eux une écoute attentive et bienveillante, pour que nos cœurs et nos mains soient disponibles. Seigneur, nous te prions. Pour nos familles, que la joie de l'Évangile les aide à vivre chaque jour. Seigneur, nous te prions. Accueille, Seigneur, les prières que nous te confions ce matin, celles que notre communauté, par la voix de ses enfants, te présente, mais également toutes ces prières que nous gardons dans le secret de nos cœurs. Daigne les accueillir et les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, c'est toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes et des femmes de ce monde. Ce matin encore, nous te le présentons. Il va devenir pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous, nous aussi, être unis à la divinité de celui qui a bien voulu prendre part à notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, c'est toi qui nous donnes ce vin. Il est le fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes de ce monde. Ce matin encore, nous te le présentons. Il va devenir pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles épaules, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en toujours trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, de mes péchés, purifie-moi. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Saint et juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps,
mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui était mort.
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. C'est dans l'Esprit Saint que nous pouvons et que nous aimons reprendre les mots que Jésus lui-même nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous qui êtes derrière votre écran,
eh bien, c'est la paix du Seigneur que nous vous donnons ce matin. Partagez-la là où vous êtes et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le voici, l'agneau de Dieu, lui qui porte et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole, et je serai guéri. Nous pouvons aimer
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre les forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci au Père Aurélien d'avoir présidé cette messe et d'avoir donné la prédication il y a quelques instants. Merci à vous tous d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à cette liturgie dans la chapelle Sainte-Anne. Et Saint Paul, dans le dernier chapitre de la lettre aux Romains, aime nommer un certain nombre de disciples. Voilà, alors j'ai le plaisir à nommer Laurence et Marc qui ont animé par le chant et la musique cette célébration, Jean-Marie et Violaine qui sont aux commandes des caméras. Je crois qu'on peut vraiment les remercier, c'est un grand travail. Claire et François qui ont assuré la lecture, Monique aussi, et Jean, voilà, qui fait partie des visages de cette chapelle, sans oublier Alexandre qu'on a évoqué tout à l'heure. Nous allons continuer sur ce rythme encore un petit peu de temps. La messe, normalement, sera disponible sur la chaîne YouTube de la paroisse pour la fête de l'Ascension, ce jeudi, et aussi, si tout va bien, eh bien pour le 7e dimanche de Pâques. Pour la suite, je n'ai pas encore de scoop, ni dans un sens, ni dans l'autre. Nous attendons les directives de l'évêché de Créteil. Ça fait un peu militaire, peut-être, cette manière de parler, mais c'est vrai. Voilà, nous sommes en église diocésaine. Voilà. Alors, bonne semaine à nous tous, toujours dans la joie de Pâques. Merci, Père Gilles, merci à chacune et à chacun, physiquement, à la maison. J'aimerais juste ajouter un petit mot très personnel. Hier samedi, le matin, nos jeunes de Montalembert auraient dû faire leur profession de foi. Donc voilà, s'ils sont derrière leur écran ce matin, et bien leur dire que j'ai bien pensé à eux en célébrant cette messe en particulier, et puis on l'a dit dans la prière universelle également, tous ceux qui sont en attente pour célébrer un sacrement, toute la communauté chrétienne, sachez-le, vous porte dans notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Louange à Dieu, alléluia, alléluia. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de